Allez, messieurs, je vous rappelle la question extraordinaire de Rabbi Franck, comme je l'ai dit. Et il n'est pas là, donc paix à son âme. Ben, qu'il revienne vite, quoi. Je sais pas s'il est parti, je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas ce qu'il a fait. Qui ça? FOU. Il n'a pas eu de réponse. FOU. Ça enregistre là? Bien sûr que ça enregistre. FOU. Il me manque. Il me manque mon Franck. Alors, on avait vu, tu te rappelles, on était arrivé à De'amar Rabbi El-Azar. Maïji ki badavar asher zadou alehem. Begdera shibishlu ba nitbashlu. Maï mashma de'ai zadou lishna de gderahu. Dirti ve'azed Yaakov Nazid. Yudalef Amoudalef. D'accord? Donc on avait dit, il avait posé la question, alors pourquoi est-ce qu'on apprend le fait que ce que les Égyptiens ont voulu faire sur les Bnei Israël, aux Juifs, et on a donné l'exemple de la Gdera. C'est-à-dire que de la marmite de là, ils ont voulu faire cuire les Bnei Israël, eux-mêmes ils ont été cuits. Et on apprend, d'où on sait que Zadou, c'est Mlachon Gdera, Massé Gdera, on parle de cuisson et on parle de marmite. Parce que lorsque Yaakov, il a cuisiné, entre guillemets, pour Esav, pour le droit d'aînesse. Écrit Bayazed, Yaakov Nazid. Et donc de là, tu vois, c'est quoi Xera Shava? On parle de Massé Gdera, on parle de cuisson. Et donc c'est pour ça qu'on parle de. Quand il y a écrit au sujet des Égyptiens, qui cher Zadou Alehem, la chaîne Zadou c'est Nazid, Bayazed, Nachon. Donc c'est la chaîne de Gdera. Gdera, Massé Gdera, on parle de casserole, de marmite. Ok? Il a posé la question quel rapport entre les deux? On t'appelle, on te parle de Yaakov avec Esav et on apprend d'Afka de là. C'est une très bonne question de quelqu'un qui a une neshama très fine. Bémet, il a Chokhmat Alev, ce garçon. Et en fait, grâce à mon ami. Non, j'ai mon ami, non, je rigole. Je plaisante, c'est une boutade. Tu sais, on est le mois d'Adar, donc on rigole, c'est normal. Il vient Sadar, Marbi Bessimcha. Et en fait, il a fait un Dvar Torah magnifique, notre ami Rabbi David Fortune. Magnifique. Bémet, magnifique. On n'est pas sûr. Et en fait, on va comprendre. Il y a une chose très importante dans tout ce qu'il a dit, on ne va pas le répéter, mais c'est très très beau. Une chose qu'il a dit, alors c'était au nom du Abarbanel, si je me trompe bien, pas. Oui. Et il dit pourquoi dans toutes les makotes, on ne dit pas makat dam. On dit pas, on dit dam, tsardé, kini, marok. Et bechorot, on dit makat bechorot. D'accord? À la fin, on dit makat bechorot. Les autres, pas. En fait, pourquoi? Parce que la maka principale qui va avoir une influence, midor, de génération en génération, c'est makat bechorot. Les autres, Dadaï, c'est une maka, c'est un miracle que Dieu il a fait, c'est une plaie que Dieu il a envoyée. C'est exactement ça, mon tzaddik, c'est exactement ça. Et en fait, non, c'est non, qui a cassé la bosse du chameau. Qui a cassé la bosse du chameau. Exactement. Alors, on pourrait dire ce que tu dis, mon Rabbi Daniel, mais c'est plus profond que ça, d'après le Abarbanel, c'est qu'en vérité, la plaie qui va avoir une influence, pas simplement au moment où ça s'est passé, c'est-à-dire que madame, voilà, pendant une semaine, ils n'ont pas eu à boire, 3 semaines, il a prévenu, on s'est enrichi, après, il y a eu le Fardéa, ok, c'était momentané, c'était ponctuel, il n'y a pas eu d'influence après, le dame, il y a une influence après, il n'y a pas d'influence. La seule Maka qui a une influence, au moment où ça s'est passé, mais après les Doré Dorot, ça a été Makat Bechorot. Mais Lama, oui. Est-ce que c'est pas parce que quand Hachem il parle à Moshe au Sné, il lui dit dès le début, je vais tuer leur premier-né? Oui, d'accord, mais alors c'est ça. Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut dire déjà, c'est celle-là la principale. C'est la principale et c'est celle qui aura une influence après. C'est celle-là, cette Maka-là, celle qui va tout changer. Et pourquoi? Comme on a vu dans l'Agmara déjà, les Maké, Mitzrayim Bifchorehem, les Maké, Mitzrayim Bifchorehem, le lien de Bechora, de Bechor, de premier-né en Égypte, il avait une place fondamentale. La première fois où on voit dans les nations, à part Israël, d'accord, avec Yaakov et Esav d'Afka, mais on voit cette notion de Bechor, c'est en Égypte. C'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu il a tapé, il aurait pu faire une autre plaie à la fin, d'accord, et plein d'autres choses à faire. Pourquoi il a tapé d'Afka à la dernière, il va taper les premiers-nés égyptiens? Pourquoi? Parce que vous savez que il dit Shlomo HaMelech, Zel u'Mazeh asa Elokim. Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde Zel u'Mazeh. C'est en japonais le yin et le yang, c'est le bien et le mal, c'est l'or et les chocher, c'est la lumière et c'est l'obscurité, c'est la gdusha, c'est la touma, c'est la pureté et c'est l'impureté, d'accord, c'est le jour et la nuit. La dualité. La lumière, c'est la dualité. Le monde est écrit en dualité. Intelligent. D'accord. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a Chamishim Share Bina.
Il y a Chamishim Share Chorma, Chamishim Share Gdusha, Chamishim. Ce inyan-là de Chamishim, quand on parle de maximum de potentiel, d'intelligence, de compréhension, de sacré, d'accord, de pureté, on parle toujours de Chamishim. Il y a toujours Shar Chamishim, toujours 50 degrés. D'où le film, comme je l'ai dit, dans la Touma, 50 degrés de, d'accord, Hachem Ishmael, de gris. Mais Vadaï monte ça. Mais Vadaï mon tzaddik, 50 degrés de gris, 50 nuances de gris. Pourquoi ils ont fait 50? Lama, zel ou matzeh asa Elokim. C'est toujours Chamishim Yerina. D'accord? Et d'ailleurs, quand Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, ton peuple est en train de fauter, ils sont en train de faire le veau d'or, Hachem dit, lech red, ki shichet amecha. Lech red. Tu vas descendre de quoi? De Shara Chamishim. Lech, c'est 50. Lamed, c'est 30. Chav, c'est 20. Ça fait 50. Lech, red. Moshe Rabbeinu, il était à la porte de Shara Chamishim, à la porte du 50e degré de niveau de compréhension qui est le maximal qui fait 1 avec Dieu pratiquement. Il n'était pas rentré dedans. Il était à la porte. Il y arrivait quoi? Je lui ai dit, descends. Tu ne peux plus rester au Chamishim parce que ton peuple il a fauté, l'Ech Red. Donc Moshe va descendre de niveau. Ah mince. Il est arrivé au 50e. Mince. J'ai oublié Shabbat de parler d'un truc très important. Quand il y avait tout le monde. Non, je vais te. Faites une vidéo sur le groupe? Non. Que ce soit en direct. Bon, il faut me dire, je vais faire la faut que ce soit en direct. C'était quoi? C'est pas grave, on le refera. On a déjà fait. On le refera, Bezrat Hashem. On le redira. On fait savoir, nous on est là. Donc, vous pouvez Char. la vidéo. Ouais, on peut changer. Shabbat, on peut changer. Donc, Shara Chamishim, d'accord? Donc, il y a toujours 50 niveaux, 50. Ok. C'est bon? Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé Zelou Matzeh. La manière qu'il y a 50 niveaux de Gdusha, de Tahara, de pureté, de lumière, de Gdusha, il y a de l'autre côté 50 degrés de Touma, de la Klippa. Mais en fait, comme je vous ai expliqué, un shiur extraordinaire, magnifique du. Comment il s'appelait? Du Rav Shapira de Jérusalem, qui dit en vérité, dans la Touma, il n'y a pas 50, il y a 49. Parce qu'il ne peut pas avoir 50. Parce que la Touma, l'impureté, la Klippa, les forces du mal, la Sitrachara, elle n'a pas de vie en tant que telle, par rapport à elle-même. Elle prend sa chayout, elle prend sa vitalité de la Gdusha. Donc elle a toujours 49, elle n'aura jamais 50. 50, c'est qu'elle est seule. Elle est Echad en vérité. Elle n'a pas Echad. Elle ne peut pas être Echad. Elle est toujours 49. Mais on dit 50 parce que, voilà. Mais ce n'est pas 50, mais disons. Donc quand on dit Zelou Matzeh Asa Elokim, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde où, comme il a écrit, le masculin, il y a le féminin. Et ainsi de suite. En dualité. D'accord? Et donc, dans les Chamishim Share Gdusha, ou dans les Chamishim Share Tahara, il y a Chamishim Share Touma. D'accord? Il y a la Gdusha d'un côté, la sainteté d'un côté, et la Touma de l'autre côté, et l'impureté de l'autre côté. Et donc il y a les forces du mal et la Klippa. Il y a Israël d'un côté, et là, les Klipot, qui sont les Umot Haolam, les nations du monde, de l'autre côté. Mamash. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Zeh Leu Matzeh Asa Elokim. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est que jusque-là, ok. Ça veut dire que dans toute notion qui peut exister, il y a cette notion, elle existe, Mitzad Agdusha, du côté de la sainteté, et Mitzad Atuma, du côté de l'impureté. Et quand on va parler maintenant, par exemple, de Bechor, on va parler des premiers-nés. Cette notion qui s'appelle Bechor, et qui a une explication, et qui a une source. Connotation. L'Ishlam Mamashut. Fondement. Non, Shlam Mamashut. Et là, une réalité. Quand on parle de Bechor, c'est une réalité. C'est pas seulement une notion spirituelle, abstraite. Elle prend une réalité dans ce monde-là. Parce qu'on sait que le Bechor, dans la Torah, c'est la Gdusha, comme il a expliqué Rabbi David hier. La Bechora, c'est la Gdusha. Parce que c'est quoi la Gdusha? Amavdil ben Kodesh lechol, c'est Avdallah. Kadosh Baruch Hu, la Gdusha, la sainteté dans la Torah, c'est pas une sainteté chrétienne. La sainteté dans la Torah, c'est la Avdallah. C'est quoi la Avdallah? C'est la séparation. Ce qu'on dit aussi beaucoup, la consacré. D'accord? Consacré. Mais c'est pas consacré simplement au niveau petits anges. Consacré, c'est-à-dire que Nivdal, c'est-à-dire différent. Différent. Quand on parle de consacré, c'est que c'est différent. Exactement, différent. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'Hachem, il appelle d'ailleurs le Ham Israël Ham Kadosh, Kadoshim Kiu Kadoshim Yashem, on appelait Am Kadosh, le peuple saint. C'est pas qu'on est saint parce qu'on a des ailes. On est saint parce qu'on est Nivdal. On est saint parce qu'on est différent des autres nations. Parce qu'on est différent des autres nations. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu parle de Bechor, la Bechora c'est une Gdusha. C'est quoi? C'est une consécration. D'accord? C'est une consécration. C'est-à-dire que le Bechor, les Bechorot, ils sont là pourquoi? Ils sont là pour servir au Beth Amikdash.
Normalement, au Beth Amikdash, à la place des Kohanim, c'était les Bechor. Les Bechor, ils devaient servir et faire le service au Beth Amikdash. Il y a eu le Hegel, ils ont perdu les Lévi'im, et donc les Kohanim, ils ont pris la place. Mais à la base et au départ, à Kadosh Baruch Hu, comme il a créé le monde, il y a cette notion de Bechor. Et le Bechor, dans la Torah, il a une place prépondérante. Lama, qu'il est consacré. Consacré à quoi? C'est-à-dire qu'il est séparé. Il est séparé des autres du peuple. Et c'est... Ah oui, c'est beau, j'aime quand tu parles comme ça. Et donc, en vérité, mais là, c'est dans le négatif, hein. C'est négatif. Là, le Bechor, il était consacré à Hachem, il devait travailler au Beth Amikdash. C'est ça la place du Bechor. Et c'est quoi travailler au Beth Amikdash? C'est prendre la place des Kohanim. C'est lui qui fait les korbanot, c'est lui qui fait les sacrifices, c'est lui qui rentre à Kippour dans le Beth Kodesh HaKodashim et qui fait la prière. Et c'est lui. Ça reviendra, exactement. Mais en tout cas, c'était. Il fait tout, toute la avoda. Mamashut la avodat au Beth Amikdash. Exact, il a une doucha. C'est pour ça que le Pidyon Ben du Bechor, parce qu'il a une doucha. Même s'il a perdu ponctuellement à cause de la faute du Vaudan, le fait de servir au Beth Amikdash, malgré tout, il a encore cette doucha. Il est consacré. Tu ne peux pas utiliser quelque chose qui est consacré. Comme si maintenant, toi, tu as dit sur cette chaise, je la offre au Beth Amikdash. Oui, ça s'appelle, non? Merila. Donc toi, tu prends cette chaise, tu dis cette chaise, elle est pour le Beth Amikdash. Tu ne peux plus t'asseoir dessus. La main, elle est consacrée. Mais c'est quoi elle est consacrée? Elle est nivdelet, elle est séparée, elle est différenciée. Tu ne peux plus l'utiliser. Pour l'utiliser, tu fais bidyon. Tu vas racheter le prix de la chaise dans l'argent. L'argent, il vient kadosh, la chaise, tu peux l'utiliser. Et ensuite, tu vas acheter avec ça quelque chose de kadosh et tu l'amènes au Beth Amikdash. Yesh bidyon. Eh bien, le Bechor, le premier-né juif, pareil. Il est consacré à Kadosh Baruch Hu. Il est nivdal. Il est Gdusha. D'accord, c'est bon? Mais Keneged Bechora chez l'Israël, par rapport à cette notion de premier-né d'Israël, qui est une notion spirituelle, mais qui est Shbo Mamashul, comme j'ai dit, elle se réalise dans la réalité, parce qu'il va devoir travailler au Beth Amikdash. Donc il y a un maasé, il y a un accomplissement réel, matériel de cette Bechora, qui n'est pas que spirituel, mais qui est aussi matériel. Ben Mitzad, Zeulumadze Asa Elokim, Akadosh Baruch Hu a créé le monde en dualité. Il y a aussi cette notion de Bechor, ou dans les clipotes. Dans les clipotes, dans la Sitra Achara, dans les forces du mal, dans la Touma, il y a un Bechor. Alors, c'est qui le Bechor des nations? C'est qui le Bechor de la Klippa? C'est qui le premier-né qui est consacré au Satan, au Yetzerara, à la Avoda de Peor, Baal Peor? D'accord? C'est l'Avoda Zara. Jusqu'à aujourd'hui, Baal Peor, c'est Mitzrayim. Et on a dit que Mitzrayim, pourquoi c'est le Bechor? C'est même le Bechor, c'est même le premier-né de toutes les Galouyotes, de tous les exils, puisqu'on ne le compte pas, le Mitzrayim, dans les exils, Lama, parce que les 4, elles découlent de Mitzrayim. Les 4 sont Mitzrayim, les 4 sont l'Égypte. C'est le Bechor. Donc il y a cette notion de Bechor, même dans la Touma. Et c'est quoi cette notion de Bechor dans la Touma? Cette notion de Bechor dans la Touma, avant, et dans les autres, il n'y avait pas de lien de Bechora, de premier-né. Il n'y a qu'en Égypte où on voit ça. C'est lien de Bechor. Et d'ailleurs, eux-mêmes, dans leur culture, ils donnaient une prépondérance à qui? Aux Bechorot. Eux-mêmes, leur premier-né, ils avaient une prépondérance. C'était les prêtres, comme au Beth Amikdash. Les prêtres de la Avoda Zara, à la naissance, mi Beten Imam, c'était les premiers-nés. Les premiers-nés, c'est eux qui allaient travailler Baal Peor, et c'est eux qui faisaient leur avoda, leur travail, d'accord, des idoles et de l'idolâtrie. C'était les premiers-nés égyptiens. Maintenant, on prend le mashbaot de la... Attends, il a fait, c'était les premiers-nés égyptiens. Et d'ailleurs, comme on a dit, d'accord, à Maké Misraim Bifrorehem, lorsque Moshe Rabbeinu il a annoncé la Maka des Bechorot, la Maka des premiers-nés, d'accord, il a écrit à Maké Misraim Bifrorehem, qui a frappé les Égyptiens dans leur premier-né. Non, maintenant. Misraim Bifrorehem. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il est au sort? C'est en fait, les Égyptiens, les premiers-nés égyptiens, ils ont fait la guerre contre les Égyptiens eux-mêmes, ils ont fait une guerre civile. Là-bas, quand Moshe lui a dit la dernière, ça va être vous qui allez mourir, ils ont dit bon, laissez-les partir, on va pas mourir. On a vu que les 9 elles ont marché, laissez-les partir. Ils ont dit non, laissez pas partir. Ils ont pris les armes, ils ont combattu les premiers-nés. Ils se sont dit bon, on va partir, on va finir, on va mourir, on veut pas mourir. Ils se sont tués entre eux. C'était la guerre civile, d'accord? Donc on voit cette notion chez les Mitzrim. Les Mitzrim, ils sont appelés Bechor, ils sont appelés premiers-nés de toutes les nations. Premiers-nés de tous les exils. Premiers-nés, mais Mitzad Aklipa, Mitzad Touma, Zeulamadze Asa Elokim, Mitzad Asitra Achara, les forces du mal. T'as compris? C'est pour ça que la Gemara ici, qu'est-ce qu'elle apprend? Elle apprend le fait que quoi? Makat Bechorot. Là où, entre guillemets, les Égyptiens, ils ont voulu faire tomber les Béné Israël. Là où les Égyptiens, ils ont voulu faire tomber les Béné Israël. Dans la Gdera, qu'ils ont voulu cuire eux-mêmes. Alors eux-mêmes, ils ont été cuits. On apprend ça de qui? De
De qui? De Yaakov et de Esav. C'est quoi l'histoire de Yaakov et Esav? Pourquoi on apprend ça de Yaakov et de Esav? Quand Yaakov, il va lui faire un plat pour lui acheter le droit d'aînesse. C'est exactement ce Inyan-là. Yaakov, il va prendre le droit d'aînesse à Esav pour pas qu'il aille pas chez Ishmaël ou pour pas qu'il aille chez Esav et que Israël récupère, et donc Yaakov, le droit d'aînesse mitzad à Kedusha, pour devenir le premier-né d'Akadosh Baruch Hu, Nivdal, Miumot HaOlam, des nations. À partir du moment où Yaakov il a pris le droit d'aînesse à Esav, on a été Nivdal, on a été différencié de toutes les nations. Et là, on a eu la mission de servir Akadosh Baruch Hu. On est Bechor de toutes les nations. On est Bechor par rapport à. C'est la réponse à la question de jeudi. On est Bechor par rapport à toutes les nations. C'est ça la question de jeudi. Voilà. Par rapport aux Égyptiens, qui eux ont été frappés de leur. Mais Mitzad à Touma, Mitzad à Klippa, Mitzad à Sitrachara, les forces du mal, ils ont été anéantis. La notion de Bechor d'Égypte, elle a été anéantie. C'est comme ça que la notion de Bechor, elle est restée chez Israël, elle est gardée chez Israël, Mitzad à Gdusha, et pas Mitzad à Touma d'Égypte. Shamata. Et d'ailleurs, regardez bien, c'est ça que je l'ai amené ici, ça m'a fait tilt. C'est le 9e degré de Touma, on dit. Monsieur, mais c'est tout le travail. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit tous les matins dans la Tfila, juste avant la Hamida, on dit Emet Misraim Gealtanu, Kadosh Baruch nous a fait délivrer d'Égypte, Mibet Avadim Pedidahu, tu nous as racheté de la maison d'esclavage, Kol Bechorem Arakta, on ne parle pas d'autres plaies, même dans la Tfila, on ne parle que de Makat Bechorot, Kol Bechorem Arakta, Azma, Zema Sheshinet, Kol Haolam, c'est ça qui a changé l'histoire. Parce que les autres plaies n'ont pas eu d'incidence. La seule plaie qui a eu une pas. C'est surnaturel. Pas tout est surnaturel. J'ai changé le. Tout surnaturel. Mais non, toutes les autres elles ont touché tout le monde. Non. Mais bien sûr. Pas les juifs. C'est pas naturel. Il n'y a rien de naturel. Tous les mitzrim, elles ont touché tous les mitzrim. Mais ça change rien. Pas tous. Si un Égyptien il achetait de l'eau à un juif, il n'y avait rien. C'est surnaturel. Ça touche tout le monde. C'est pas mouvdal. Mais c'est là. Mais c'est pas ça qui a fait que c'est pas. Tout est surnaturel. Tu vois un lion, il va manger un Égyptien, il mange pas un juif. Pour l'Égyptien, il est à côté de toi. Lui, il a. Les Égyptiens, que ce soit que les Bechorim. Ça change rien. Ça change rien. Non, ça change rien. C'est ce qui a déclenché la sortie, de toute façon. C'est ça voilà. qui le déclenche. Et pas que, comme on vient d'expliquer maintenant, parce que c'est ça qui a une incidence pour toutes les générations. Ils ont perdu la Bechora, la Klippa. Kadosh il a cassé la Klippa de Bechora d'Égypte, de premier d'Égypte. C'est ce qu'on dit. Kol Bechorem Arakta, Uvchorecha Israël Gaalta. Quel rapport en fait il y a écrit Kol Bechorem Arakta, tous leurs premiers-nés tu les as tués. Uvchorecha Israël Gaalta, et les premiers-nés d'Israël tu as délivré. C'est l'Onachon, tu as délivré tout le monde. L'Onachon, il fallait pour délivrer le droit d'aînesse de Yaakov Avinu, la Bechora qui est de Gdusha d'Israël, fallait anéantir la Bechora de la Klippa qui était celle de qui? D'Égypte. Shamata, c'est ça qui est écrit ici. Comme il dit aussi, c'est vrai qu'il y a que sur cette plaie-là que Hachem il dit je rachèterai aussi des juifs, enfin les premiers des juifs. Il n'y a pas sur les autres plaies. Non, ça c'est après ça. Ça c'est après le Gazav, ça. Quand il donne enlevé. C'est pas ici qu'il y a écrit. C'est pas là qu'Hachem il a dit. Non. C'est après le Hegel, comme il a dit, c'est après le Hegel. Il y a deux choses différentes. C'est pas ici. C'est pas ici, mon tzaddik. C'est pas du tout en rapport. Non. C'est pas maintenant. C'est clair, mon Rabbi Daniel? T'as entendu? Ça va, ça te va? Tu m'aimes? Je t'aime? Maxime. On s'aime? On s'aime, on t'aime? Je sais pas l'endroit. Allez, mon tzaddik. Petit jaloux. Toi aussi, je t'aime, mon tzaddik. Tu auras ton câlin. Petit jaloux. Allez, on y va. Yudalef, Amoudalef. Vous avez compris, mes yeux? Oui. On peut y aller? À quel moment? Rabbi Shloimo. Ata Bechor Shelanu Atapo. C'est le premier-né du Shiur, mon tzaddik. Malgré que tu sois venu le dernier, comme on a vu, le deuxième devient des fois le premier. Oh là 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 là. Allez, on y va. Les premiers seront les derniers. Vous vous rappelez où on est? Bénil. Benil Chambanu Vala Minaret. Aïe, 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 vous l'avez? On est juste avant les 2 points, non? Non, aux 2 points. Benil Chambanu, on est aux 2 points là, regarde. Benil Chambanu. Allez, messieurs, on est en plein dedans, Hachem il nous aime. On a fait. On est en plein dedans, mes amis, Hachem il nous aime. Donc il y a écrit comme ça, Paro, il va dire à son peuple, parce qu'il a peur que les Bnei Israël se multiplient, il voit que les Bnei Israël se multiplient, on devient très nombreux, on remplit la terre d'Égypte, et il se dit, Paro, s'il y a une guerre qui va
Ils peuvent se mettre contre nous. éclater, ils vont se rebeller contre nous, ils vont être avec nos ennemis, ils vont faire la guerre contre nous. Et ils sont très nombreux. Ben il khambanu valamina, c'est écrit, ils vont faire la guerre contre nous. Et ils vont monter sur la terre. Se lever de la terre, ils vont partir de la terre, ils vont quitter l'Égypte, on n'aura plus de main d'œuvre. La Gemara dit va alinu mi bariele ve alinu. Pourquoi écrire au singulier? Ben il khambanu ve'ala minaret ve'ala, c'est du singulier. Il aurait dû dire dans la Torah ve alinu mi bariele. Et ils vont, pas il va, ve'ala il va, ve'alinu ils vont. Pourquoi tu dis ve'lincham au pluriel et tu termines au singulier? D'accord? Bien fait. La Gemara répond, Amar Rabbi Abba bar Kana, Rabbi Abba bar Kana, il a dit, la Kavana, elle était de Paro. De quoi il avait peur? Par rapport à qui? Par rapport à Israël. Et qu'après ils vont sortir de la terre. Ki Adam shemekalel et atzmo. Tolek lalato bechavero. C'est comme une personne qui Adam shemekalel et atzmo, qui se dit du mal, qui se maudit lui-même, mais il fait dépendre la malédiction d'un autre. Pourquoi? Parce qu'il a dit que quand il a dit Ve'ala minaharetz, c'est quoi Ve'ala minaharetz? Il est sorti. Il est monté de la terre. Il a ressuscité. Quand on monte en Israël, quand on va en Israël, on monte. Alors Eh ben d'Égypte, ils sont. De qui on parle? À Israël. Monsieur. Non, Am Israël. Allah, c'est Am Israël. Il te dit pourquoi il a dit au singulier de qui il parle? À la minaharetz. Am Israël. Michel. Am Israël. De Paro. Qui Paro? Le Paro, il n'est pas aimé. Il était en Israël. On va avoir un petit remède. Ah oui, Daniel? Hachem, non? Oh là là. Oh, c'est nul ça. Am Israël. Amar Rabbi Abba bar Kana. Moïse. Il n'est pas là, monsieur. Paro, il avait peur qu'Am Israël vont faire la guerre et qu'Am Israël va jeter les Égyptiens d'Égypte. Donc c'est pour ça qu'il a dit Ve'ala minaharetz. Il parlait de lui, il parlait des Égyptiens, de peur qu'ils vont faire la guerre contre nous. Ve'ala minaharetz. Pour pas dire que ve'alinu, c'est-à-dire que nous on va être jetés de la. Jetés Ve'ala minaharetz, il a dit Ve'ala, et qui? Le peuple d'Israël va. Ve'ala minaharetz, il va nous jeter de. Mais il n'a pas dit ve'alinu. Comme qui dirait, tu t'appelles à Satan. Il a eu peur de dire ça sur lui. Mais la kavana de Paro, c'était que quoi? Que les Bnei Israël font la guerre contre les Égyptiens, que Israël va faire la guerre contre les Égyptiens, et qu'après, on va les jeter d'Égypte. Il parlait de lui, il ne parlait pas qu'Am Israël va sortir d'Égypte et ils vont partir là-bas. Et on va leur voler la terre. C'est pour qu'il dit Ve'ala minaharetz. Il parle de lui-même, de son peuple. Ve'ala, il parle en allusion, il parle de lui. Mais il n'a pas dit Ve'alinu, nous on va partir de la terre. Parce qu'il aurait s'appelé à Satan. Ve'ala, il a parlé qu'il d'Israël. C'est comme si quelqu'un il veut parler de lui mais dans une chose mauvaise, alors il parle de son ami pour pas parler de lui, d'accord? Il a fait exactement pareil avec Israël. Et quand il va à la minaharetz, c'est pas Israël va sortir de la terre. C'est qu'ils vont faire la guerre contre nous, ils vont nous jeter d'Égypte. Ils vont nous prendre la terre, ils vont nous voler la terre. C'est clair? Quand tu lis la Torah, tu n'as rien compris en fait. Et sans la Gemara, on n'a rien compris. Vers la minaharetz, il parle de lui, Paro. Vers la minaharetz, nous on va être jetés d'Égypte. Pas les Israël vont sortir d'Égypte. Ils vont se sauver. T'as compris? Magnifique. Il y a écrit après dans la suite du verset. Alors qu'est-ce qu'il va faire Paro et tout ça clique? Des impôts. Ils vont mettre des impôts. Ils vont mettre des dirigeants, des responsables, d'accord, Saremissim, sur les Bnei Israël. La Gemara dit Alehem ibayele. Pourquoi il y a écrit encore Ve'asimu alav sur lui? C'est pas sur lui, c'est sur eux. Donc là c'est du singulier. Il aurait dû y avoir écrit quoi Rabbi aussi? Sur eux, Alehem, au pluriel. Mais même Ve'asimu. Pourquoi Ve'asimu? C'est au singulier. Les Égyptiens. Ve'asimu, ils ont mis. C'est Pharaon qui le fait, c'est pas les Égyptiens. Non, c'est les Égyptiens. Ve'asimu, c'est les Égyptiens. Parce qu'il a donné les conseils. On peut corriger son contraire. Non, c'est pas les Sarim, c'est les Égyptiens. C'est que Ve'asimu, c'est qui? Paro et son peuple, parce qu'il a demandé conseil au peuple. Et ils ont dit, c'est qu'on va faire Ve'asimu. Les Égyptiens ont mis sur lui, mais pas sur lui. Ont mis sur eux. Quand tu dis la France, les Français ont, tu dis pas la France, les Français. Parce qu'il parle simplement du homme Israël. Pour Alav, Alehem, sur les Bnei Israël, sur les Bnei Israël. C'est du pluriel, pas sur une seule personne.
C'est de la grammaire. On est donc dans la grammaire là. On n'est même pas dans du remez. Alav, c'est singulier. Alav singulier. Ben, si moi Alav, il n'y a pas Alav. Ben, si moi Alem, ils ont mis sur eux des prospecteurs d'impôts. Des chefs de corvée. Collecteur d'impôts. Tana de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Il a dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Shimon. Tout ce pasouk-là, il ne parle pas d'Israël. Et il parle de Paro, encore une fois. Melamed sheviu malben vetalulo les Paro betzavaro. De là, on apprend qu'ils ont amené une brique à Paro et ils l'ont mis en bandoulière, en collier au cou de Paro. Vetalou les Paro betzavaro. Vechol echad vechad Israël shamar lahem. Istenisani. Et quand il venait chez les Juifs, il dit écoutez, on a besoin de reconstruire l'Égypte, on a besoin de faire une belle nation. Alors vous venez construire, il dit non, mais regarde, j'ai les mains fragiles, le ciment, je suis délicat, le ciment, j'aime pas l'odeur, tout ça. On lui disait Amroulo, Kloum, Istenisata, Yotam, Paro. Toi, regarde, t'as pas vu les infos? T'as pas vu que Pharaon lui-même, il a une brique autour de lui, il va travailler aussi avec nous? Même Pharaon, le président, le roi d'Égypte, il va aller travailler. Toi, t'es mieux que Pharaon. Et le type, il était là, le juif, il était là, il disait, même Pharaon, je suis obligé d'aller, je suis obligé d'aller. Donc au début, et c'est toujours comme ça avec les nations. En Allemagne, c'était pareil. Dans tous les pays où on a été, c'est pas d'un coup, ils ont fait leur petit coup foireux. On est toujours chauvin du pays où on habite. On est toujours chauvin du pays où on habite. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On se la mange. Ouais, parce que c'est tout un coup. Et les seuls qui ne sont pas, et là, je tiens vraiment à tirer mon chapeau, la seule tribu qui ne s'est pas fait avoir, c'est vous, messieurs. La tribu des Lévi'im. C'est normal. Lama. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Cohen. Bien sûr. Exactement, j'ai oublié. Lévi et Kohanim. Lama, ils sont. Et attention, messieurs. Mais moi, j'ai Parce que nous, quand être soldats de Dieu. Rabbi Daniel. Ils ont pas dit bon, nous, on n'y va pas, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont été prévenir les bénis Israël. Restez à Goshen, restez étudier, restez au Beth Midrash. C'est pas notre boulot. On va se faire avoir. Comme Mordechai. L'histoire se répète. Mais qu'est-ce qu'on disait, Sadik? Qu'est-ce qu'on disait sur les Lévi'im? Qu'est-ce qu'on disait sur Mordechai? Qu'est-ce qu'on disait sur ces barbus qui sont là nous casser la tête? Bande de parasites, pingouins, parasites, allez travailler. Il faut un petit peu. Mais arrêtez. Il faut s'assimiler. Tu vas plus t'appeler Reuven, Shimon, Gad et Naphtali. Appelle-toi Mustapha. Appelle-toi Mahmoud. Appelle-toi comme les Égyptiens. Appelle-toi Jean-Luc. Appelle-toi Christophe. Appelle-toi Stéphanie. Et Lamalo. Et dans toutes les générations, mon tzaddik, il y a toujours la bonne conscience qui est là, ceux qui sont attachés à la Torah et qui rappellent l'essentiel, et on les jette. Et ben on les a jetés, les Lévi'im. Et les Juifs, toutes les tribus, à cette époque, ils ont dit, mais allez, bande d'anciens, le temps de Yaakov, il est résolu, le temps des tribus de Yehuda, il est fini. Il faut vivre avec son temps. Il y a les théâtres, il y a la corrida, il y a la Champions League, il y a le machin, il y a le basket, il y a les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques, il y a les Jeux de ce que tu veux, qui pique ou qui pack. D'accord, va le faire. Voilà ce qu'il disait, mon tzaddik. T'as compris? Eh ben, les seuls qui n'ont pas été dans l'esclavage d'Égypte, ça a été la tribu de Lévi. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on va. Les seuls. Et les parce qu'ils respectaient la Bechora, entre guillemets. Et c'est quoi la Bechora? Je veux dire, la consécration. C'est la consécration. Quand tu te consacres au divin, pour eux qui soient divins idolâtres ou divins de nôtres, entre guillemets, pour eux, ça se respecte. On respecte les religions. Donc ils ont été respectés, on les a laissés. Et d'ailleurs, ils n'ont pas été dans l'esclavage d'Égypte, ils n'ont pas été dans l'esclavage et dans la servitude. C'est pour ça. Est-ce que c'est pour ça qu'ils C'est pour ça qu'ils vont donner le nom à leur enfant. Lévi a donné le nom de leur enfant, qui rappelle, pour se rappeler qu'eux aussi, ils ont une part dans la servitude d'Égypte. Ils vont donner le nom à leur enfant. Merari, c'est de Mar, Merari, et ainsi de suite. Tous les noms des dents. Kehat, c'est les dents. Kehat, c'est les dents qui sont grincées, les dents qui grinçaient de douleur des bénis Israël. Kehat, d'accord? Aket, Shinab, d'accord? Et ainsi de suite. Ok. Guerre, Haïti, Beretz, Lolahem. Guerre, on était guérim. Même si on était là-bas, on était des rois, on était guerre. Tout ce qu'ils ont appelé, ils l'ont appelé au nom de la servitude pour avoir une part, pour ce. C'est pour ça qu'il a appelé sa fille Myriam. Mar, Oto Davar. Et donc c'est toujours comme ça. On se fait avoir comment? Venez, ça va, vivez avec son temps, il faut s'assimiler, il faut apprendre un truc. Et à la fin, on sait comment ça se termine. T'as compris? Saremissim, Saremissim.
C'est quoi Sarémissim? C'est quoi ce lachon Sarémissim? C'est quoi ce lachon? Ministre des Impôts. Dava, alors Sarémissim, en fait, c'est quoi Sarémissim? Ici, selon la Gemara qu'on a vu, c'est la brique qu'on a mis autour de Paro. C'est ça Sarémissim, entre guillemets. Alors, la Torah le dit en selon la Gemara là, hein, parce que c'est ça qui a fait que les Juifs se sont rués à construire l'Égypte. Et c'est quoi ce lachon alors Sarémissim? Dava, chez Messim. C'est quelqu'un qui messim. C'est quoi? C'est quelqu'un qui met le rôle de la voda sur ses maîtres, ses portés. Nassau, c'est porté aussi, d'accord? Et donc la sim c'est maître. C'est quelque chose qui met le rôle, la labeur de l'avdout sur le cou des Bnei Israël parce qu'ils étaient bloqués. Une fois qu'ils sont entrés dans ça, ils ne pouvaient plus s'en sortir. La Gemara elle continue, il y a écrit dans le verset, les man, tout ça c'est pour le soir du Seder, messieurs. Les mananoto besivlotam, les mananoto besivlotam, les man. Ça y est, on l'a perdu. Les mananoto besivlotam. Afin, c'est quoi inouï? Rabbi Daniel, c'est quoi inouï? Afin qu'ils les fassent souffrir dans leur labeur. Comme ça, il y a écrit dans le verset. Les ma'ananoto besivlotam, pour qu'ils les fassent souffrir dans leur labeur. Les ma'ananoto. Anotam ibayele. Anoto, c'est du singulier. Pourquoi il n'y a pas écrit, il aurait dû avoir écrit anotam, d'accord? Les faire souffrir à eux, au pluriel. Anoto, c'est le faire souffrir. La Gemara, elle vient. T'as compris, Rabbi Daniel? Non, mais magnifique, alors on continue. La Gemara dit les mananoto, les paro, besilotam d'Israël. En fait, la Kavana du Passouk, elle parle de qui? Les mananotam, anoto. On parle de qui? On parle de paro. Et je suis sûr, Rabbi Raphaël, que lorsque tu lisais cette année, tous les ans, la paracha, tu pensais qu'on parlait de quoi? Des Bnei Israël, les mananoto, besilotam, on parle d'Israël. Mais finalement, on parle de qui? On parle de qui? On parle de paro. Les mananoto, les paro, besilotam d'Israël. D'accord? En fait, c'est pour Paro, pour faire souffrir les Bnei Israël. Donc Paro, il souffrait de fait qu'il, tu imagines, de porter toute la journée une brique, là, pour faire en sorte... Mais il a gardé sur lui, pour que les Bnei Israël acceptent de venir et qu'ils fassent le travail. Alors lui, il a accepté de souffrir, entre guillemets, pour faire après souffrir qui? Les Bnei Israël. Donc les Mananoto, mais silotam, pour faire, c'est que les Mananoto, il a eu de la souffrance Paro avec la Levana, la Levanim, d'accord, le Leben qu'il est en train de porter. Mais Sivlotam, pour faire souffrir qui? Les Bnei Israël. Pour faire souffrir les Bnei Israël, lui, il souffrait aussi avec ce. Et ça, c'est Amalek, ça, c'est Paro, ça, c'est les Goïm. Ils sont capables de souffrir pour souffrir les autres. Oh, ça, c'est pour Igal, messieurs. Ça, vous le rappelez à Igal, vous lui dites, vous lui racontez. D'accord? Bien sûr, vas-y, film pour Igal, tu l'envoies. Il y a écrit, et il a construit des villes miskénotes. Arrêt miskenot les paro. On ne sait pas ce que ça veut dire. Des villes miskenot les paro. C'est pas ce que ça veut dire. Rabou Shmuel, c'est une marloquette. Chadamar, chez miskanot et baleen. Un, il dit, c'est quoi miskanot? C'est qui rendent mesken ceux qui travaillent pour elle. Lama, parce qu'il les construisait, et elle tombait. Elle construisait, et elle tombait. Vechadamar, chez memaskenot, c'est qu'elles mettent en danger et baleen. Ceux qui l'a construit. Damarmar, là c'est pour toi, Damarmar, Kaolasek Beminyan, tout celui qui travaille dans la construction, Mitmasken, il devient Mesken, il devient Ani. C'est en Égypte, ça. Je tiens à dire que Igal n'est pas dans la construction, ils vont après. Donc c'est pas Igal, d'accord? Bon. D'accord? Ok? Pour t'apprendre que tout celui qui est dans la construction, ben à la fin, il devient Ani, d'accord? Il devient pauvre. Alors ici, quand tu vois les Kablanim, mon ami... Non, même pas qu'ici, dans le monde. La construction, c'est... Ça gagne. Je sais, c'est très étrange. Là, en Égypte, peut-être. Ouais. Il va y avoir un truc différent. Ouais. Ok. Avec votre permission, on va voir les Mefarshim. N'est-ce pas Marsan aussi, des villes de... Quelle heure il est? Comment ça dit? Il y a 5 minutes. C'est pas de Marsan aussi? Ah, si vous voulez, j'aime. Non. Ah, mais là, il y a un commentaire qui dit que c'est les Égyptiens qui s'appauvrissent en fait, pas les constructeurs.
Vas-y, alors si t'as quelque chose, vas-y. Non, je sais pas. Ah bah vas-y, moi je cherche. Alors ils disent là, en commentaire, quand on dit l'autre, on est bon. Veradamar, Shemaskenot, et Valéen, il dit là en français, en raison du travail forcé, Oui. les Égyptiens perdirent plus tard leurs biens au profit des Hébreux. Le terme Miskenot signifie pauvreté. Alors Ben là, de ce commentaire, on comprend que c'est pas les Hébreux qui ont construit qui s'appauvrissent. C'est les Égyptiens qui ont assujetti les Hébreux à construire qui, eux, vont s'appauvrir. Ah, alors ouais, d'accord, il a fait. Alors moi j'ai ça. Alors ici, regarde, moi aussi j'ai le pied-rouge. De Rashi, dans une Girsa qu'il a. T'es avec moi, Rabbi Daniel? Ouais. Il dit en fait pourquoi les divrei à Omer chez Mesaknot et Baalen, Piroucho, chez Binyat Ayarim, Ailou, Sikna et Amitzrim, comme tu viens de dire. En fait, ça a mis en danger les Égyptiens eux-mêmes. Donc pas ceux qui ont construit, ceux pour qui tu as construit. Et il dit chez Aliadam, Aliadé à Avoda, chez Abdoubaïm, parce qu'en fait, par le fait que les Égyptiens, ils ont fait souffrir l'armée d'Israël pour faire construire ces binyanim-là, ces bâtiments-là, Hachem, il les a punis, ils vont mourir dans l'eau, donc Yatiam souffle. Donc c'est pas le binyan en lui-même, c'est pas la construction qui fait que, c'est le fait qu'en fait, ils ont obligé les Juifs, les bénis d'Israël, de leur construire et de mettre des bébés à la place et de les faire souffrir. D'accord? Alors, Hachem il les a punis. Et donc le fait qu'ils ont assujetti Israël pour leur construire des maisons et des choses comme ça, et des binyanim, c'est ça qui a amené leur mort et leur fin aux Égyptiens. Ça c'est comme ça. Ok? C'est tout Mida Keneged Mida en fin de compte. On revient à la... Mais divrei Omer chez Mesagno et Baalen, à Pirouchou, chez Aliadam, Ifsidou, Amitzrim et Kol Mamonam. En fait, le fait qu'ils ont fait travailler les bénis Israël à construire des bâtiments, les Égyptiens ils ont perdu tout leur argent. Kakatouv, Vainatsu et Mitzraïm. Parce qu'en fait, quand les bénis Israël sont sortis, comme on a dit, ils ont pris tous les biens et tout l'argent et tout l'or d'Égypte, en fait, ça leur revenait. C'est tout ce qu'ils avaient travaillé pendant 210 ans. Et encore, il manquait, il n'y avait pas la monnaie. D'accord? Tout ce qu'ils avaient travaillé qui leur revenait aux bénis Israël. Donc le fait d'avoir fait travailler les bénis Israël dans la souffrance et construit des bâtiments, ça fait qu'ils ont perdu toute leur fortune, les Égyptiens. C'est ça que ça veut dire. Au Pirej Batora Tmima. Chez Divrei Rashi Tala et Tviatam Bayam Mechamat chez Boudam Bebinyan. Et on voit de là, il dit, selon Rashi, que le fait que les Égyptiens ils ont été engloutis dans l'eau, Rashi fait dépendre ça par rapport au fait qu'ils ont fait travailler les bénis Israël dans la construction de bâtiments. M Alpi à Midrash, en fait c'est le Midrash, il coûte chez Moni. Il dit le Midrash, chez Bécha, chez Yatsu Israël Mitzraïm, à Matzar chez Mitzraïm, Benishtateach Lifna Kadosh Baruch. Avant de sortir d'Égypte, l'ange préposé à l'Égypte, il est venu devant Kadosh Baruch et il s'est mis à terre devant Hachem et il a supplié Dieu. Amar Lefanav, et il a dit à Hachem, Ribono Shel Olam, maître du monde, Bemidad Rachamim Barata Olamecha, tu as créé le monde avec la mida de Rachamim de miséricorde. Ve'arshav ata midgae beyad achazaka, et maintenant tu t'orgueilles avec ta main étendue et ta main puissante et tu vas détruire mon pays, le pays de cet ange-là préposé à l'Égypte. Miyad Kara Kadosh Baruch l'école Sareh Omot. Kadosh Baruch, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a appelé tous les anges de toutes les nations. Vaya Mesadel Ifneim Kol Ameora. Et il leur a dit, voilà tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé. Il leur a raconté tout ce qu'il a fait. Amar Shaftuna Beni ou Benze. Ils ont dit, maintenant vous, les anges préposés aux nations, il leur a dit, maintenant vous allez me juger entre moi et l'ange préposé à l'Égypte. Shaftuna Beni. Ouais. Tas, c'est le Midrash. Tas Gabriel et Mitzraïm. À ce moment-là, le malach Gabriel, il a volé en Égypte. Vishamat Levana, Imtita Betinok Echad Sheikru Bemiyan. Il a pris une brique avec laquelle il y avait un enfant écrasé à l'intérieur. Parce que les Égyptiens, ils prenaient les enfants des bénis Israël et ils les écrasaient dans les briques. Il est venu, et Gabriel, malach Gabriel, l'ange Gabriel, avec cette brique devant ce qui se passait avec Akadosh Baruch Hu et tous les anges. Amad Lo Lifna Akadosh Baruch Hu. Il est venu vers Hachem, il a dit devant Hachem, malach Gabriel, Ribono Shel Olam, maître du monde. Bézé, Inyan Shavdu Banecha. Il a dit, regarde, c'est avec ça que tes enfants ils ont été assujettis en Égypte. Il a montré la brique avec les bébés qui étaient dans la brique. Kevan Shirata Midatadin. Lorsque la Mida de rigueur, elle a vu ça, Amra Asedin et Banecha Bemitzraim Sheruban Chayavin. Miyat Mitzraim. Jusqu'à la Midatadin, il a dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant, fais le din, envoie ta rigueur. Amène la punition aux Égyptiens par rapport à ce qu'ils ont fait à tes enfants. La Midatadjin, elle a dit ça à Kadosh Baruch Hu. Et tout de suite, il dit Midrash, à Kadosh Baruch Hu, il a noyé tous les Égyptiens dans l'eau à Kriyat Yamsouf. Arrêt, il dit Torah Temima, arrêt. Chez Michamat, chez Ibdou et Israël, Bibinyan, Teubayam. Et donc d'après le Midrash, qu'est-ce qu'on voit? Le rapport.
que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il y a eu toutes les nations avec l'ange de l'Égypte et qu'ils ont fait un deal entre lui et Akadosh Baruch Hu, lorsque le malach Gabriel a amené la pierre, il a dit voilà, reconnais ça, regarde, ils ont pris les bébés juifs, ils ont mis dans les pierres d'Égypte. Qu'est-ce qui a fait que la Midat Adin a dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant je vais taper l'Égypte, laisse-moi taper l'Égypte. Et là ils sont allés dans l'eau. C'est quand il a montré quoi, comme malach Gabriel? La pierre. Et c'est quoi la pierre? C'est le binyan. Donc on voit le rapport avec le fait qu'on a construit pour des binyanim et le fait que les Égyptiens ils ont été engloutis dans l'eau d'après le Midrash. C'est bizarre. D'accord? C'est clair? Ah, c'est tout ce sujet, quoi, les anges. C'est pas bizarre, mon tzaddik. C'est quoi Naasé Adam? Kadosh Baruch Hu, il a appelé les malachim, il a dit venez on fait un homme. Ah, Dieu il a besoin des hommes. Et là, pour appeler la Hanava d'Akadosh Baruch Hu, afin de faire quelque chose, tu demandes au plus petit que toi, est-ce que ce que je fais c'est bien ou c'est pas bien? Ah, Dieu il a besoin, il n'a pas besoin, c'est pour nous, ici sur terre. Pour t'apprendre d'être Hanav. Naasé Adam est écrit dans la Torah. Naasé Adam, tu vas dire quoi aux anges? Hachem il a demandé aux anges venez on fait un homme pour amener la Hanava d'Akadosh Baruch Hu. C'est pareil. Toi, le marcha, lui, il n'est pas d'accord avec ça, mais en tout cas, pour l'instant, on a un premier tirout. Tu as compris pourquoi? Par rapport au binyan et par rapport à l'engloutissement de l'eau.